Peut-être que tu te mens à toi-même? Vous l'avez compris dans la dernière vidéo, je suis remonté contre le raccourci qu'on peut parfois faire entre homme sigma et incel. Pourtant, ces deux profils sont à l'opposé l'un de l'autre. L'un est un homme indépendant, qui avance selon ses propres règles, sans chercher de validation. L'autre est enfermé dans une spirale négative, où frustration, ressentiment et excuses prennent le dessus. Mais comment savoir où tu te situes? Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 points qui permettent de différencier un sigma d'un incel. Certains vont peut-être être difficiles à entendre, mais si tu es prêt à évoluer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Numéro 1. Ta réaction face au rejet. Si, quand une femme te rejette, tu ressens une profonde injustice, que tu te dis que les femmes d'aujourd'hui préfèrent les mecs riches et beaux, et que tu nourris du ressentiment, alors tu es dans une mentalité d'incel. Par contre, si tu prends le rejet comme une simple partie du jeu, que tu ne te laisses pas atteindre émotionnellement et que tu passes rapidement à autre chose, alors tu adoptes une mentalité sigma. Numéro 2. Ta perception des femmes. Si tu es persuadé que les femmes ne cherchent qu'à manipuler les hommes ou à tirer profit d'eux, et que tu les vois comme des adversaires ou des ennemis, alors tu es enfermé dans une vision d'incel. En revanche, si tu comprends que les femmes sont des individus comme toi, avec leurs désirs, leurs doutes et leurs erreurs, et que tu ne ressens ni haine ni idéalisation excessive, alors tu es dans une mentalité sigma. Numéro 3. Ton niveau de responsabilité personnelle. Si tu penses que la cause de tes échecs est toujours extérieure, la société, ton apparence, ton passé, ou un système truqué, et que tu attends que le monde change à ta place, alors tu es dans une mentalité d'incel. A l'inverse, si tu acceptes que tout ne dépend pas de toi, mais que tu fais le maximum avec ce que tu contrôles, en travaillant sur toi et en avançant malgré les obstacles, alors tu es dans une approche sigma. Numéro 4. Ta vision des relations. Si tu vois les relations comme un objectif ultime et que tu penses qu'avoir une copine te rendra complet, ou si tu ressens un vide profond à l'idée d'être seul, alors tu es dans une dynamique d'incel. Si, au contraire, tu considères que les relations sont un bonus et non un besoin, et que tu peux vivre pleinement sans chercher désespérément l'approbation ou l'amour d'une femme, alors tu es dans une mentalité sigma. Numéro 5. Comment tu utilises ton temps libre. Si tu passes des heures sur des forums où l'on critique les femmes, la société et les hommes qui réussissent, si tu es accro aux jeux vidéo ou à du contenu qui nourrit ta frustration sans jamais rien construire, alors tu es dans une dynamique incel. Mais si tu utilises ton temps libre pour apprendre, progresser et bâtir quelque chose de concret, que ce soit professionnel, physique ou intellectuel, alors tu es dans une mentalité sigma. Numéro 6. Ton état d'esprit sur la vie. Si tu es persuadé que tout est joué d'avance, que le jeu est truqué, et que tu es condamné à rester en bas de l'échelle quoi que tu fasses, alors tu es dans une mentalité d'incel. A l'inverse, si tu sais que la vie est dure, mais que tu cherches des solutions et adaptes ta stratégie plutôt que de subir, alors tu adoptes une approche sigma. Numéro 7. Ton indépendance émotionnelle. Si tu ressens constamment le besoin d'être validé par les autres, que tu cherches l'approbation des femmes, des amis ou de la société pour te sentir exister, alors tu es dans une dynamique incel. Si, en revanche, tu avances sans chercher l'approbation de qui que ce soit, que tu n'as pas besoin de reconnaissance extérieure pour te sentir bien, alors tu es dans une mentalité sigma. Numéro 8. Ton rapport aux autres hommes. Si tu passes ton temps à jalouser les mecs qui réussissent mieux que toi, à les critiquer et à les voir comme des ennemis ou des privilégiés, alors tu es dans une mentalité d'incel. Si, au contraire, tu ne te compares pas aux autres et que tu te concentres uniquement sur ton propre chemin, sans ressentiment ni jalousie, alors tu es dans une dynamique sigma. Numéro 9. Ton style de vie. Si tu passes tes journées à procrastiner, à rester enfermé dans des habitudes qui ne t'apportent rien et à remettre tes objectifs à plus tard, alors tu es dans une dynamique d'incel. Si, à l'inverse, tu structures ta vie autour de routines solides, que tu travailles sur ton indépendance et que tu bâtis ton propre univers, alors tu adoptes une mentalité sigma. Numéro 10. Ton état d'esprit global. Si tu passes ton temps à chercher des excuses et à justifier pourquoi ta vie ne veut pas s'améliorer, si tu rejettes toute remise en question et préfères croire que le monde est contre toi, alors tu es dans une dynamique d'incel. Mais si tu traces ta route en silence, que tu acceptes la réalité et que tu adaptes ton approche sans te plaindre, alors tu as une mentalité sigma. Voilà 10 points pas forcément exhaustifs qui t'aideront à ne plus te mentir à toi-même. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour plus de contenu Sigma.